Ici, le studio Gene Census. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que les entreprises suivantes seraient spécifiquement ciblées lors des attaques. Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Boeing, Tesla, Meta, Nvidia, JP Morgan Chase, etc. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a ordonné aux employés travaillant dans ces entreprises de quitter leur lieu de travail. Ils ont aussi affirmé que la mort d'un haut responsable iranien entraînerait la destruction d'une entreprise américaine. Voici une image de la fumée s'élevant au-dessus de Shiraz, en Iran. À Beyrouth, l'armée israélienne a mené une frappe aérienne. Le bâtiment de l'agence Gobeil a été détruit. Après les combats dans le sud du Liban, des véhicules médicaux ont transporté à Haïfa des soldats israéliens tués et blessés. Israël subirait de lourdes pertes au Liban, et Netanyahou envisagerait d'élargir la mobilisation. Au sud du Liban, l'armée israélienne a causé des incendies criminels dans plusieurs bâtiments. Le Hezbollah a ciblé 2 véhicules de troupes israéliens et un Hummer blindé à Al-Bayada, sud du Liban. L'armée iranienne affirme avoir mené des attaques de drones contre des sites industriels et de communications stratégiques en Israël, en riposte à une attaque sur ses infrastructures. Le ministre des Affaires étrangères dément que l'Iran ait lancé des missiles tir-kilo. Le ministre iranien Araghchi a condamné l'attaque israélienne contre des sociétés pharmaceutiques iraniennes. Araghchi a affirmé sur les réseaux sociaux que les criminels de guerre israéliens bombardaient désormais ouvertement les sociétés pharmaceutiques, ajoutant que leurs intentions étaient claires. Le chef d'état-major israélien a déclaré qu'il ne pouvait pas arrêter les opérations tant que le régime iranien ne serait pas renversé. Il a affirmé qu'ils continueraient à attaquer jusqu'à ce que leurs objectifs soient atteints. L'ambassadeur de Russie en Iran a affirmé que Mujtaba Hamenway, guide suprême iranien, était en Iran mais ne se montrait pas en public. Le commandement central américain a signalé qu'aucun avion n'était visible sur les navires iraniens. La France a interdit à Israël d'utiliser son espace aérien pour transporter des armes américaines pour sa guerre contre l'Iran. Les Émirats arabes unis interdisent l'entrée et le transit des Iraniens à Dubaï. Le Pakistan a publié une déclaration en 5 points sur une initiative de paix au Moyen-Orient. Arrêt de la guerre, paix rapide, fin des attaques contre civils et objectifs non militaires, sécurisation maritime, renforcement du droit international. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que l'équipe nationale iranienne participerait à la Coupe du Monde. Cela faisait suite à l'incertitude concernant la possibilité pour l'équipe iranienne de se rendre aux États-Unis, où la plupart des matchs de la phase de groupe de l'équipe devaient avoir lieu. Le Programme des Nations Unies pour le développement a lancé un avertissement sérieux concernant le coût économique de la guerre en cours. Les perturbations du commerce, de l'énergie et des routes maritimes pourraient faire baisser le PIB régional de 3,7% à 6%, soit une perte jusqu'à 194 milliards de dollars. Depuis la hausse des tensions, le trafic maritime via le détroit d'Ormuz a chuté de plus de 70%, faisant monter le prix du pétrole de 72 à près de 120 $ le baril. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné l'explosion dans le sud du Liban, ayant tué 2 soldats indonésiens de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, selon son porte-parole Stéphane Dujarric. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué qu'en mars, plus de 200 000 personnes ont quitté le Liban pour la Syrie. L'agence a précisé que ce chiffre résulte de la reprise de la guerre entre Israël et le Hezbollah, et concerne la période du 2 au 27 mars. La majorité, soit environ 180 000 personnes, étaient des Syriens, retournant dans leur pays dévasté par la guerre, tandis que plus de 28 000 étaient des Libanais. Si d'autres informations arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici. Merci.